Et on est là pour imposer un esprit de liberté et de résistance face à la folie. Ce passe sanitaire, passeport sanitaire, ne vous y trompez pas, ça n'est pas un instrument médical, ça n'est même pas seulement en lien avec le seul Covid-19. Le passe sanitaire, comme dit Macron, c'est une rupture majeure de civilisation. C'est un problème moral, éthique majeur. C'est nous faire entrer dans une société profondément inhumaine, profondément diabolique, profondément infernale. Une société de zombies où vous devrez présenter un document numérique pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour prendre le tram, pour prendre le métro, pour prendre le train. Si l'essentiel de la classe politique française est soit complice, soit soumise, soit endormie devant ce totalitarisme rampant, les patriotes, eux, seront dans la résistance avec vous. Moi, je le trouve très gonflé quand même, votre maire Estrosi. Moi, je le trouve gonflé, Estrosi, parce que je me souviens de ce qu'il disait au début de l'épidémie. Il disait que lui-même, il avait été soigné par le professeur Raoult. Et je vais vous citer ce que Estrosi disait au journal Le Point le 23 mars 2020, il y a moins d'un an. Il ne serait pas acceptable que la population de Nice ne puisse bénéficier de ce traitement. Et il avait raison. Il avait raison, mais aujourd'hui, il semble avoir oublié ces belles paroles. Il semble avoir oublié qu'il avait été traité par le chloroking de Marseille, le professeur Raoult. Le chemin, il est tout tracé et il vous mène au confinement d'un côté, c'est-à-dire la mise sous surveillance généralisée, la mise sous contrôle, et au pass sanitaire de l'autre, c'est-à-dire le traçage numérique. Une fois, vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester les bras croisés, à plat ventre, à ne rien dire, à nous taire. Écoutez, moi je vous dis, éteignez vos téléviseurs et rallumez vos cerveaux. Il faut réfléchir. Vous savez, c'est la Boétie qui disait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors cessons d'être à genoux et levons-nous. Soyons debout, soyons fiers, soyons libres, soyons dignes. » Alors nous réclamons la prévention, le traitement, qu'on arrête de fermer les lits et qu'on en rouvre, qu'on forme du personnel. Et nous demandons, non pas, nous ne quémandons pas des miettes ici et là, ouvrir les musées ou un couvre-feu à 19h ou je ne sais pas, non. Nous demandons à ce que tout soit rouvert tout de suite. Liberté, 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 liberté. Nous demandons et nous exigeons le retour de toutes nos libertés tout de suite. Et nous exigeons, parce que c'est une ineptie sans nom et un moyen de nous museler, la fin du masque obligatoire tout de suite. Revenons à l'humanité, revenons au bon sens, revenons à la raison. Nous ne voulons effectivement ni des variants, ni des vérants, ni des véreux, ni de leurs verrous,
ni de ces verrues qui nous imposent sur leur visage et que nous nommons masques. Nous ne voulons pas de cette caste qui nous dirige et nous a servi depuis si longtemps et qui a trouvé dans ce virus le prétexte pour faire de nous des gens dominés, des gens obéissants, des gens soumis, c'est-à-dire l'inverse de ce que nous sommes et l'inverse surtout de ce que nous voulons transmettre aux générations qui viennent. Nous n'avons pas le droit, au nom de nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté, nous n'avons pas le droit de renoncer. Pour nous-mêmes, pour eux-mêmes, nos ancêtres, et pour ceux qui viendront après nous, nous n'avons pas le droit de leur laisser ce monde-là. Je vais terminer par une citation que je livre à votre réflexion de Benjamin Franklin. Une société prête à sacrifier un peu de liberté, et nous en sacrifions beaucoup, contre un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Je vous appelle à la résistance, je vous appelle à vous lever, je vous appelle à être enthousiaste, combatif, énergique, digne et libre. Vive la liberté, vive Nice et vive la France!